Salut les mobbers. Donc comme tu peux voir derrière moi, petite EV50. Elle est à l'atelier pour une petite restauration. Je t'attrape la liste de pièces. Donc déjà niveau moteur et tout ça, tout est d'origine. À part qu'il y a un carburateur de 15 SHA dessus. Je pense pas que ce soit d'origine ça. Donc qu'est-ce qu'il faut que je fasse dessus? Il faudrait que j'arrive à trouver un garde-boue avant. Parce que il y a eu une chute, donc le garde-boue a cassé. Et le top serait d'en trouver un d'origine, sinon il faut que j'en trouve un qui ressemble le plus possible. Le garde-boue arrière là, il est fendu. Alors soit le réparer, soit il existe encore en neuf sur eBay, donc à voir. Pneu avec chambre à air à l'avant et à l'arrière. Ça maintient la pression, mais c'est vachement craquelé et tout ça, donc ça va être à faire. Il me dit qu'il y a un problème sur le variateur, c'est-à-dire que quand le variateur est entièrement fermé, que la courroie est au plus haut, les billes se coincent. J'ai roulé avec, j'ai pas trouvé. De toute façon, après on va les rouler ensemble et on verra bien si le problème s'est refait ou pas. La pédale, pas celle-là, mais celle de l'autre côté, elle est bouffée, donc essayez d'en trouver une autre, ou alors sinon en faire une autre par une impression 3D. Regardez pour la poignée d'accélérateur, parce que c'est un peu déglingoille, les garnitures, les revêtements de poignée sont un peu baisés aussi. Cylindre bloc moteur, comme tout ce qui est un BK où tu as les cylindres blocs, les cylindres blocs sont baisés. Il voudrait une petite optimisation moteur aussi. Donc déjà ce qu'on va faire, c'est que le moteur est vachement gras. Donc je vais entièrement le sortir, le nettoyer et le passer à un test de compression, voir un test d'étanchéité, voir si jamais il n'y a pas des joints spi qui sont fatigués ou un truc comme ça. Et quitte à avoir le moteur sur l'établi, je vais aussi ouvrir le haut moteur et regarder le jeu cylindre-piston et le jeu au bec des segments, voir si jamais il n'y a pas moyen d'optimiser un petit peu à ce niveau-là. Si jamais c'est pas un petit peu hors cote ou un truc comme ça, manière d'essayer de rattraper peut-être la perf qui aurait pu être perdue. Mais après, honnêtement, j'ai déjà un peu roulé avec et ça roule pas très vite parce que tu as quand même une grosse couronne à l'arrière. À l'arrière, j'ai pas compté, mais ça va facilement être une 60. Mais par contre, ça a vachement de pêche. Et en vitesse de pointe, tu prends quand même 55 km/h. Pour un truc tout d'origine, avec mes 115 kg dessus, je trouve que c'est pas non plus déconnant, quoi. C'est plutôt raisonnable. Il veut se trouver un rétroviseur type origine. Et puis après, voilà. Donc au niveau optimisation moteur, moi ce que j'avais pensé, c'est... Attends, je repose ça. Au niveau optimisation moteur, ce que j'avais pensé, moi tout simplement, c'était faire une pipe à Soles Gump pour pouvoir monter un carburateur en 17. Arriver à claquer à ce niveau-là une boîte à air, manière d'arriver à avoir vraiment une mob qui puisse aller dans les chemins de terre et tout ça, sans se dire putain il y a de la flotte, il y a de la boue, il y a de la poussière, il y a des gravillons et tout ça. Vraiment essayer de garder le côté un petit peu off-road de cette mob. Et après pour le pot d'échappement, essayer d'y adapter un pot d'échappement de 50 à boîte. Et vu que le moteur recule, regarde comme ça. T'as forcément une articulation au niveau du pot. Et là, ce que je pensais tout simplement, c'était faire un système avec une rotule Doppler, tu sais, pour qu'il y ait le corps du pot d'échappement qui puisse suivre le moteur. Et après, le tube de fuite qui va jusqu'à la cartouche, qui lui reste en fixe sur le cadre et ce sera articulé par une rotule comme il y a sur les pots Doppler. Donc au lieu d'avoir la rotule là, tu aurais la rotule de l'autre côté, à ce niveau-là en fait, si tu veux. Donc tu aurais le pot qui ferait comme ça, et après le tube de fuite, et la rotule serait à peu près par là. Parce que je vais te mettre des photos, j'ai trouvé, Taz m'a parlé d'une préparation qui se faisait à l'époque sur les magazines Mob Shop pour ces cylindres-là, parce que c'est quand même des cylindres qui sont sympas, c'est des cylindres qui ont des clapets, et c'est pas du AB7 basique sans clapet, donc tu as quand même des clapets, tu as des diagrammes qui sont différents du AB7 basique, donc c'est quand même un moteur c'est pour ça qu'il est quand même assez péchu, et qu'il a quand même une vitesse de pointe pas trop dégueulasse, malgré qu'il se soit fait pour l'accélération, avec cette couronne énorme. Et puis voilà. Donc oui, donc la préparation que je te parlais, que je t'avais mis en photo, c'est pas que je veux pas la faire, mais comme me dit aussi le propriétaire de la bécane, le problème c'est que si jamais tu fais une prépa sur le cylindre, tu peux pas remettre en mode origine si jamais tu en as envie. Tandis que si jamais on fait une nouvelle pipe d'admission, il enlève, il remet celle-là. Le pot, il enlève celui de 50 à boîte en passage haut et il remet celui d'origine. Mais déjà, rien qu'un carbu 17 et un pot, à mon avis, ça devrait bien la libérer à haut régime. Parce qu'à haut régime, tu entends qu'elle sature quand tu es vraiment au bout du bout. Elle brrrr. Alors, elle n'a pas l'air riche au niveau de la bougie.
Par contre, au niveau de la cartouche, ça sort hyper gras. Alors, je sais pas si le mélange qui avait été fait dedans à la base était trop riche ou un truc comme ça. Dans tous les cas, là, c'est un mélange de. C'est moi qui ai fait le mélange dans le réservoir. Il va falloir que je vois aussi parce que si tu regardes le dessous de la table, je sais pas si ça se voit à la caméra. Ouais. Mais madame est un petit peu incontinente, t'es obligé de fermer le robinet sinon ça pisse au niveau du carbu. Donc c'est peut-être ça aussi qui a salopé le moteur. C'est pas dit que ce soit vraiment un moteur qui ne soit pas étanche. Mais bon, maintenant je le quoi tester l'étanchéité des moteurs, donc on va le faire, on sera tranquille. Comme ça, si jamais j'ai pas démonté le bas moteur, je démonte pas le bas moteur, mais si jamais j'ai une fuite joint spi, voilà, je me prends pas la tête. Donc faudra regarder pourquoi est-ce que le carbu 15 pisse un petit peu. Et puis voilà. Bon, là ce que je te propose c'est qu'on a beaucoup blablaté, on a fait le tour de ce qu'il y avait à faire sur la bécane. Et maintenant on va la descendre et on va aller l'essayer. Après prends en compte qu'elle est toute d'origine et que je fais 115 kg. Donc les perfs, c'est pas. T'attends pas à avoir un truc de fou marché quoi. Hein. Mais c'est assez péchu au démarrage, c'est ça que j'aime bien. Allez, c'est parti. Donc là, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va aller dans la petite campagne derrière, essayer de trouver des petits chemins de terre, essayer d'aller faire les comptes. Donc là, tu vois, tu prends 60 au compteur, mais en réalité, t'es à 50, 55 quoi. Donc déjà, le compteur est pas si faux que ça, tu vois. Après, pour un truc tout d'origine, c'est quand même assez péchu. Ça va, c'est marrant. Mais c'est vrai que si tu fais des balades sur la route avec du monde et des trucs comme ça, tu vas te faire un petit peu chier quoi quand même. Parce que là, t'es au taquet, là, t'es au bout du bout. Après, il a encore le Vario est encore en gamme avec les 4 billes. J'ai essayé d'en mettre que 2. Alors elle prend plus de régime certes, mais par contre le variateur se ferme pas entièrement. Donc après il faudra voir, peut-être qu'avec le carbu et le pot, elle gagnera en couple, donc il faudra peut-être alléger le variateur à ce moment-là. Donc il faudra regarder. Par contre, quand il y a la lumière, tu peux pas klaxonner. Parce que je connais le mec qui était dans le champ. Eh ouais, quand il y a la lumière, tu peux pas klaxonner. Ouais, c'est chelou. Bon, si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a un petit chemin qui amène dans les bois là. Mais je sais même pas si ça appartient à quelqu'un ou pas. Écoute, hein. On va y aller, on verra bien. Bon, les pneus sont morts, donc je vais pas m'amuser à faire le con. Mais après, tu vois, c'est quand même péchu, quoi. C'est quand même marrant, hein. Je sais pas du tout où on va, là, par contre. Bon, on va se prendre un coup de filet, on va faire prendre dans un guet-apens à la massacre à la tronçonneuse, quoi. On arrive d'arriver à un endroit. On va pas aller jusqu'au fond pour pas croire que le mec, je voudrais pas qu'il y ait quelqu'un qui croit que je veux piquer les choses qui sont au fond.
Tu vois, ça prend bien quand même quoi. Oh, ça glisse de partout, les pneus ils sont morts. Après voilà, c'est péchu, c'est marrant, mais c'est vrai que sur la route il en manque quoi, tu te fais vite chier. T'es vite au bout du truc quoi. En tout cas là tu vois on est à fond, bon, on voit pas parce qu'il y a le cas sur le Vario. Mais tu freines, non les billes se coincent pas, hein. Je sais pas. Moi j'ai pas eu de problème. C'est quoi, on va aller voir chez un pote à moi qui est en train de se monter une hybride. Bon, on va pas voir parce qu'il a que le cadre et tout ça. Mais je vais aller lui faire un petit coucou. Alors les freins freinent bien, mais par contre il y a une longue distance avant que... Il y a beaucoup de garde en fait si tu veux. De là à là tu freines pas. Donc ça il va falloir que je le tende aussi. Bon ça c'est que des babioles tu me diras. Même en plus c'est pas trop bruyant, c'est cool. J'ai vu que l'articulation qui est juste là, je sais pas si tu vas voir la GoPro, elle fuit un petit peu aussi. Donc mais bon, ça fuit mais ça fout pas un baroud de tous les diables. Donc écoute, on va voir ce qu'on va faire dessus. Si jamais mon idée de mettre un petit pot de 50 à boîte lui convient au mec, arrive à trouver un petit pot d'occasion pas cher là, le modifier et tout. Avec un petit carbu. On y adapte un système de boîte à air quand même, essayer de faire quelque chose de propre quoi, qui puisse s'amuser à faire les cons dans les flaques d'eau en passant dans les chemins pleins de boue et tout. Parce qu'ils sont en admission libre avec un cornet quoi. Bon allez, je suis presque arrivé chez mon pote, donc moi j'espère que cette petite vidéo pour te présenter un petit peu les petites bricoles qu'il va y avoir à faire dessus, ben, ça t'a plu. Et puis tu connais le truc hein, si jamais ça t'a plu, n'hésite pas à liker, partager, t'abonner. Et puis moi je te dis à la prochaine, ciao. Bon mon pote n'était pas là parce que hey, on est entre midi et deux, donc vu que c'est sa société, ben, il est en train de bouffer. Donc moi je vais retourner au niveau de là où on a fait les cons dans le champ là. Et je vais faire la photo de la miniature. C'était où l'entrée? C'était là. Et la roue elle bloque quand même hein. Allez c'est quoi, on va se mettre là. Ah mais c'est bien là. Ça fait un joli truc. C'est dans le thème. Allez on va choper le téléphone. Hop.
l'appareil photo. Pourri le téléphone. Et voilà, ça va faire une jolie vidéo pour la miniature, une jolie photo pour la miniature. Allez, on va repartir rouler. Oh, c'est qui le con qui a fait un dérapage? Putain, les gens ont aucun respect. Non, c'est pas moi. Par contre, je sais pas trop combien il y a d'essence dans le réservoir. On n'aille pas faire les cons. On va faire demi-tour là et on va rentrer. Donc cette fois, c'est la vraie fin de la vidéo. Allez, on démarre. Ouais, je te dis, cette fois c'est la vraie fin de la vidéo. Ben, tout pareil par rapport à tout à l'heure. Tu likes, tu partages, tu t'abonnes, tu te fais plaisir. Et puis à la prochaine. Ciao!